Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans les lumières du matin, personne sur le pont Flaubert, ça fait bizarre. Et on sait qu'il va se lever dans pas longtemps là. C'était un peu en retard sur l'ouverture mais normalement ils seront quand même à l'heure pour le passage. C'est bizarre de voir personne dessus, je vous jure ça fait bizarre. On est au dernier jour de la solitaire à Rouen. Enfin, ce matin c'est le départ. Ils vont larguer les amarres là vers 9h. Et donc après on va les suivre sur la Seine. J'ai entendu passage vers la Bouille vers 11h. Faut que je regarde en fait, faut vraiment que je regarde à quelle vitesse ça va partir et voilà. De toute façon moi j'ai les positions AIS, je vais regarder à l'AIS. Normalement sur la Seine c'est actualisé à peu près tous les 5 minutes donc c'est facile. Même moins de 5 minutes parfois. Donc ça devrait être assez facile de les suivre sur la Seine. Donc voilà. Chose très amusante c'est que hier j'ai fait le montage de la partie 1h15 de vidéo. Bon, je sais pas combien font les autres. Et je sais pas combien fera celle-là. Parce qu'elle est assez longue aussi. Parce que allez, tous les passages sur la Seine, tout ça va être très joli. Et voilà, la Seine est déjà en train de descendre, comme prévu. Il y a du courant qui va les aider à partir, ça c'est cool. Mais ouais, s'ils sont à 11h, ouais, et ils vont commencer à planter, je pense, vers du clair, quoi. Du coup, s'ils calculent 11h à peu près à la boue, c'est-à-dire que je pense que ça va commencer à planter vers 11h à du clair, quoi. Ça va être long, ça va être long pour eux. Voilà le pont Flaubert qui va se lever tout à l'heure. Alors ça fait râler les gens parce que je crois que la levée du pont, je sais plus combien ça coûte une fortune. Donc ça fait râler un peu les gens, puis là bah, surtout ça coupe toute la circulation. Donc tout le monde est obligé de passer à l'ancienne, c'est-à-dire par le pont Guillaume le Conquérant. Donc c'est un peu le bazar, mais bon. C'est bon les gens, c'est une fois, c'est la première fois que ça arrive. La solitaire à Rouen, c'est la première fois que ça arrive. Le pont il s'ouvre une fois par an, c'est bon. Alors oui, il s'ouvre littéralement à peu près une fois par an. Grosso modo, souvent on a un vieux gréement qui vient, ou alors bah, l'année de l'Armada, c'est là, il s'ouvre. Enfin, du coup, quand je dis qu'il s'ouvre une fois par an, c'est une fois l'aller, une fois retour, quoi. C'est une fois l'aller, une fois retour. Donc quand le bateau vient par là et qu'il repart, mais du coup c'est pas beaucoup, quoi. Enfin voilà, c'est bon. Pas parce que vous allez avoir une matinée où ça va être un peu galère que voilà, quoi. Mais voilà. Du coup, il y a des gens qui râlent un peu. Bon, de toute façon, voilà, c'est une spécialité française. Alors oui, du coup, j'ai ma roue. Même là, je monte pas dessus parce que ça sert à rien. J'ai pas besoin de me dépêcher là. Mais c'est au retour en fait. C'est juste pour rejoindre ma voiture rapidement tout à l'heure pour pouvoir aller sur les prochains points. C'est pour ça que je l'ai pris avec moi, mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin de monter dessus. Et on va du coup au village. Alors je sais pas si ça va bien voir sur la vidéo. Et regardez là on voit justement les feux de tête de mât. Et on en voit un, vu que le bateau est un peu en biais, on voit son rouge. Et là d'ailleurs que petit à petit on va voir le vert. Le bateau qui est un peu en arrière, voilà. Là on voit son vert. C'est-à-dire que là on est pile poil dans l'axe du bateau. Et petit à petit on va voir le rouge disparaître. Et vous voyez là-haut sur les autres on voit que le vert. Oui en fait c'est des feux des petits feux à secteur. Et voilà on voit plus que le vert. C'est des petits feux à secteur en tête. Et si on regarde de l'arrière, bah, en fait on voit que du blanc. En fait c'est des feux à secteur en tête de mât. Alors que le pont est toujours pas levé. Mais de toute façon c'est pas encore tout de suite normalement. Et donc les voilà, c'est Figaro. Du coup je reverrai peut-être un peu ce soir après la parade. Et vous voyez là-haut on voit un blanc. Je sais pas si vous allez le voir mais on voit le petit feu blanc. Donc qui indique que le bateau... En fait si on voit ça en mer, soit on est sur la même route, potentiellement on est en train de le rattraper. Soit c'est juste que on a croisé un bateau et basta, quoi. Et voilà, le petit feu blanc. Les 3 CMB
Donc potentiellement le vainqueur. Mais ne pas oublier Victor le Pape quand même. Ne pas oublier Victor le Pape. Et ne pas oublier tous ceux qui potentiellement peuvent soit créer la surprise, soit gagner, parce qu'il y en a, il y a vraiment des favoris quoi. Du coup je rappelle, sur la plupart des bateaux, c'est les équipes techniques qui vont amener les bateaux jusqu'au Havre. Rappelle que les skippers vont plutôt essayer de se reposer et de préparer leur navigation plutôt que de faire un voyage. C'est long quand même, 10 à 12 heures de moteur, c'est long, donc c'est mieux pour eux qu'ils aillent se reposer quoi. Voilà, région Normandie et groupe réel. Ça va être beau cette parade, ça va être beau. C'est le pont en train de se lever. Je viens de le remarquer. Je sais pas s'ils vont le lever jusqu'en haut, je pense pas, vu que les mâts sont pas très hauts quand même. En plus la Seine descend, donc je pense pas qu'ils vont le lever jusqu'en haut. Peut-être qu'ils vont le lever à moitié. Et voilà, ça se lève. Et voilà, le pont est en haut. Le pont est en haut, prêt à laisser passer les Figaro. Alors du coup, ils l'ont monté jusqu'en haut. Ils n'ont pas monté à mi-hauteur, ils l'ont monté jusqu'en haut. Donc autant vous dire qu'il y a largement la place pour laisser passer les Figaro. Sachant que le pont a été étudié pour laisser passer les bateaux de l'Armada. Hein, avec des mâts quand même beaucoup plus hauts. Donc easy. Easy. Même un ultime il passerait. Même un mât d'ultime passerait, pour vous dire. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Nous allons vous présenter les skippers, navigateurs et navigatrices. Il y a Philippe qui est sur son bateau. Philippe, lui, qui va descendre de son bateau. Qui n'a pas le choix parce qu'il a une RP à faire. Mais sinon, Jules qui me montre en premier, Philippe à 9h01 et ainsi de suite quoi. On commence à 9h la présentation des navigateurs et navigateurs. Et là ils sont en train de repasser le film de la Solitaire l'année dernière. Et là j'en ai entendu la voix de Guillaume quand il pleurait à l'arrivée à Roscoff. Putain, ça me met des frissons, Ah, il y a Jules qui est sur son bateau. Il vient de rentrer dedans, mais il y avait Jules sur son bateau. Et j'adore ces ambiances de petit matin de départ là. Même si on sait qu'il a c'est pour aller au Havre. Et que c'est pas encore le départ officiel cette année, du coup je verrai pas vraiment le jour où ils vont partir. Je vais regarder ça sur mon téléphone samedi en étant à Dieppe. Mais que c'est quand même, il y a quand même une ambiance de départ, c'est assez particulier. Et du coup voilà, j'ai décidé, je vais me mettre à la sortie du village pour les filmer. Ça sera mieux, comme ça je vais pouvoir les filmer un par un et je pourrai filmer les premiers bateaux à partir. C'est trop beau. Et là on est en train d'entendre la vidéo de l'année dernière. Et le grand final quoi, de l'année dernière. Ah, le pont est totalement levé et les bateaux sont prêts à partir. Maintenant il faut attendre. On a Laure Gallet sur son bateau et Philippe aussi sur son bateau.
Et là-bas sur le bateau moteur, on voit l'excellente Tiffany Richards, la femme de Jörg, qui est une super personne, Tiffany. Elle est adorable. Et c'est grâce à elle que j'avais pu aller sur les pontons à la Saint-Jacob. C'est une super personne, elle est adorable. Auparavant, un petit générique. On l'envoie maintenant et ensuite, et au début, faire voir un petit peu ce qu'est cette solitaire filière avec une course incroyable, magnifique, formidable. Je tiens à vous préciser que chaque marin a choisi sa musique. Ce qui fait dire qu'il y aura peut-être quelques surprises. Celle-ci est plutôt bonne. Comment ça va, Jules? Écoute, ça va très bien, pas de forme. Je rappelle que Jules nous montre les deux. C'est vrai que j'avais oublié, Jules l'année dernière avait remporté une étape. C'est vrai que je l'avais oublié celle-là. Enfin, il l'avait remporté. Enfin voilà. Il avait gagné sur le coup quand il est arrivé, il savait pas qu'il avait gagné, mais en fait, à cause de l'autre qui avait triché, il avait gagné quoi. Ça va bien, mon Philippe. Ça va bien, Solana? Ça va bien. On est parti, vous avez triste de quitter quand avec une belle émotion. L'année dernière, c'était bon. Tout le monde en dit. On était bien, on était très bien accueillis, les semaines partout. Sur les quais, sur le village, c'était vraiment ça. Et il y a quelqu'un qui va embarquer avec moi sur le bateau, parce que c'était un tirage sur la planète naturelle. Merci pour l'accueil. Allez Philippe! Merci les René, c'est chouette chez vous. C'est super bien. Là, vous connaissez, je suis là, Pour le faire au départ, déjà, descendre le 7 du toit, petit balade par le photo. ouais. Le petit image tout à l'heure, une jeune femme qui était là, parce qu'elle était fatiguée, parce que ça n'allait pas bien, c'est comme ça. Ce matin, elle a le sourire, et c'est tant mieux. C'est quoi qui vous a attristé pour ce dernier? Oui, c'était l'an dernier, mais j'étais au matin C'était une surprise. Oui, c'est sûr. Participation. Ce bateau s'appelle Célantia, c'est la France, il est très hostile. Il y a le bleu qui est sur l'équipe. Voici Allez Jules! À part ça, maintenant, ça va. Et d'admiration de ce qui peut vous voir qui faut. Comment ça va? Mais bien sûr, parcours exigeant. Oui, très exigeant, c'est vrai que oui, et sinon, par contre, tous les bateaux sont les mêmes. Les couleurs sont différentes, les sponsors sont différents, mais, regardez bien, mais effectivement, les bateaux sont les mêmes. Mais pour ça, on se régale, c'est ça qui est bien. oui, c'est ça qui m'a motivé. C'est vrai qu'on se parlait presque au départ, ça fait monter la pression quand ça allait sur la scène. La belle banane, c'est pas de dirigeant. Merci d'être avec nous ce matin. Stéphane de dirigeant, Donc Stéphane de dirigeant a l'air de faire la descente. D'accord, Bah ouais, nickel. ça y est, vous y allez. Hâte de partir, même si après on a passé le bon moment. Ouais, carrément, hâte de partir. Là, on commence à être un petit peu long au bout d'une semaine, donc ouais, hâte d'être sur l'eau dimanche. Direction la rade avec grand départ, dimanche à 15h, avec une meute de loups, parce qu'il y a des freins expérimentés, il y a pas de cadeau sur le bateau. Non, jamais de quelqu'un avec la ski, donc il faut toujours s'accrocher et lâcher tout. Regarde le public, hein, ce matin, l'enterré, DMG Maurice Académie. Tout est
minutes, Tamarin passe de 9 minutes, c'est au tour du skipper du centre. Ça c'est bien comme musique, on écoute un peu. Salut Laure. Comment ça va? Bonjour dans le gaz, et toujours ravi d'être là pour cette épreuve. Terriblement difficile, mais motivante. Ouais, je suis très content, trop hâte d'y aller. Moi aussi, une super épreuve en Figaro. Trop hâte d'être dimanche et d'être sur l'eau, quoi. Mais ta chère autorité. Ouais, exactement, je m'entraîne à la Rocinette. Je serai on a un super comportement avec le CEV, là, donc c'est vraiment chouette. Bon, c'est bon que moi. Romain Le Gall, son très excellent joueur, je trouve que c'est l'argent. Merci. Ça va, Maki? C'est ça, bonjour à tous. On évite les participations, ça passe vite. Pas trop, c'est un peu pour chaque année, pour que c'est une course que tu aimes. Oui, j'adore cette course, elle est mythique, à Régal. Après avoir fait des supports, on peut toujours trouver de venir sur la séminaire. Bon, en fait, bonjour, je vais répéter un C'est vrai que dans nous avons expliqué ça, et on a bien vu dans le son, donc voilà, on peut battre n'importe où de cette fois, et avec une saine concurrence. belle course, par contre. Merci beaucoup. Nous sommes ici Alexis Tréma, vous voulez nous dire c'est quoi ta musique? C'est Phoenix. C'est une musique qui était là pendant les JO. Ouais, bah ça c'est pas terrible. Et c'est un groupe belge. Ah, bon, écoutez, c'est ton choix. Ça va Alexis? Ça va super et toi? C'est ta... Oui, mieux sera un ensemble. C'est ta combien de participation? C'est ma 4e solidaire. Vas-y, Alexis Tréma, oui. Ah, bien, bien. Prochain, quand on va présenter le trophée, on va le dire dessus, c'est l'objectif de cette année. Ouais, c'est l'objectif, après la route elle est longue, il va se passer plein de choses sur la solitaire, on ne pas tous les éléments, mais si aussi à la fin on arrive à mettre le moment sur ce trophée, ce serait une belle victoire et j'en serais très fier. J'ai rencontré quelques spécialistes, notamment l'émissaire de Messager du Figaro qui m'a dit « Je mets dans ma... » Elle est vraiment moderne, licenciée et elle porte de l'école. Alors que c'était la sélection de CMP Océane, championne de voici Louise Aguerre sur scène. Louise Aguerre. Bonjour Louise. Là, ça y est, on est pas loin de le départ d'une très grande course. Ouais, on n'est pas loin de l'impact, je trouve que ça sera proche. Un petit peu d'anxiété, au contraire, de motivation. Je connais déjà le Venez-le, je pense que l'anxiété va monter au fur et à mesure et la motivation va avec, parce que... il y a un peu de scène, je sais pas qui reste. Ouais, petit départ à la maison, malgré les couleurs du plateau et ça va être sympa. Petit après de terrain sur les premières heures. Petite information, le bateau est blanc et jaune pour casser vraiment, c'est un victoire de pas blanc et rouge et pas et bleu. Exactement. Vous avez public, Louise? Il y a tout le monde. Oui, c'est la région complète CMP Océane. Que je vais vous présenter a remporté la dernière édition de la Transat Jacques Vabre sur le Triton. Il a terminé deuxième de la route de destination Guadeloupe et il a décidé de découvrir la classe Figaro Veneto. Ce bateau porte les couleurs d'une belle association qui s'appelle les Écoles Filantes. Merci de cette réunion. Une sur scène maintenant. Oui, c'est ta première solitaire. Toi qui as fait la Transat Jacques Vabre, quelle idée d'être venu dans cette classe Veneto, une classe compliquée, Ouais, j'avais dit ça sur la haute mercredi, ça s'est pas très bien passé. Avec eux. Et non, je suis très content d'être ici cette semaine. Bon, le bateau en plus, ce sera jeune et le marin. allez, belle course, on va vraiment la casser. C'est parti donc. Arrivé, on peut faire par droite, la voiture. Exactement, le bateau après.
retrouvé maintenant, d'origine allemande, qui fait que cette course est des internationale. Ça va bien? Et ça y est, les bateaux commencent à partir. Les bateaux commencent à partir. C'est MB Océane qui part. La Marine nationale qui est partie. CER. Ça y est, ça part. Si vous manifestez, supporters de Rennes. Ouais, bon, c'est un minibus, c'est pas un gars. Mais c'est bien, attendez beaucoup de préparation de départ. Voilà, c'est parti pour le Havre. Le sourire en fait, ça. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Nous on s'interrogeait, on s'est dit, est-ce qu'on est dans le D'accord, ça fait plaisir. Ah oui, oui, toi, avec le Barcelone, tu ne connaissais pas Laurent? Non, ça a pris un moment, mais il est super joli. Par le talent, son papa avait participé à une seule qualification en 1988. Et voilà, ça part. Faune. Ça se dirige vers le pont. Donc moi je reste là jusqu'au dernier. Après je file à ma voiture pour aller les filmer ailleurs. On voit que ça part vite hein, avec le courant. Les premières heures vont aller vite. Après ça va être autre chose. Eh bien, ouais, c'est notre troisième événement. La course garçon qui découvre solidaire la navigatrice que l'on va vous présenter maintenant va participer au Monde prochain et dans 4 ans. Elle portera les couleurs. C'est beau. Une bateau que 101. Il y en a déjà qui ont déjà réussi à passer sous le pont. Moi j'ai passé super semaine donc j'ai un petit peu découvert la ville et voilà. Donc surveillez de près le skipper massif 2022, Loïs Berrer. Bon salut, merci Loïs. L'homme qui va monter sur scène était dans la campagne irlandaise il y a quelques années, on l'appelle l'Irlandais volant. Il a remporté l'an dernier la première étape de la semi-qualifiée de Patrick chez Julien Moïse. Ouais, tu l'as vu, ça fait un paquet de temps que cette course a été arrivée. Et là, c'est un peu un pré départ parce que on est comme du loin Et il y a l'autre monde derrière. Ouais, et en plus, Voilà, actual. Dries Femelle. Allemande. Ah, ça part. Réauté chocolat là-bas. Ça part direction le Havre. Ouais, j'ai la chance d'avoir Le plus jeune, c'est un gourou, le plus âgé, je ne vais pas dire le gourou, parce que la seule chose intéressante, c'est très jeune. Thierry Leveillé, mon Jackson, avec les amis.
Oui, c'est ça. J'ai un parcours professionnel assez prenant. Cette solitaire au Patrick, ça n'est pas sa première participation. Il a une belle marque de progression en main. Le bateau porte plus longtemps nous allons saluer Robert Richard. Réussi, je suis bien de vous applaudissements. Regardez, jeune marin, Goron. Ça fait très plaisir, c'est super de partir. Ouais, on m'a fait une pression, parce que c'était Guillaume Pierre-Monaco, c'était Alexis Loiseau. Comment tout ça, depuis ces années, c'est vraiment Billy, je m'entraîne beaucoup avec Alexis parce que c'est super d'avoir. Vous êtes côté du Cap de l'Herbe, du côté de la plage de Saint-Abrève, ce sont des endroits de prédilection pour voir les bateaux, les deux léopards dans la grande voile, les bateaux de Jules Dussolier, PS Football, voici sur scène, les Légos, Anthony Coffin, bonsoir, ça fait plaisir. Très bien, merci à vous. Régalé la oui, je l'ai vu quand les gens ont il a fait la selle, c'est fait maintenant. Allez, faites-toi plaisir. On te dit quand on quitte la photo. Ça va bien? Très bien. Eh ben ça y est, on y est. Et à vous, elle a dit attention, frère, merci ce que je t'ai dit. Elle m'a dit, quittez ta vie dans quelques instants, on va récupérer pour le monde à part. Cette année, chaque année, tu vas t'appliquer. Et pourquoi on l'a fait? C'est très dur, mais il est... Ah bah il est... Je fais partie de ces supporters. Donc il y a 8 duos, et on va commencer avec Dean Racing Team. Voici Erwan Dean et Tibet Rideau. Et il fait des absents, et Pierre qu'on va voir sur scène. À ce moment-là, il y a un an, à la fin de la saison. Ben allez-y, avec bouton entre les dents, et voilà, Dean Racing, applaudit, salut Pierre. On va pas dire le petit monde, parce qu'on est en retard, il faut que les bateaux quittent au plus vite les pontons, Pierre Le Cusé, qui est Cherbourg et le lac qui est nous. On va passer bien sûr. On va dire du Havre. On vous salue tous les deux, Pierre Le Cusé, Pierre Le Cusé, les Paul, le Shady Piper, monte sur scène maintenant, vous allez les applaudir, évidemment, on est plus en retard. Allez-y, montez sur scène. David Paul, déjà, celui qui allait dire là-bas. Et les drivers, mettez-vous devant. Élégant. Applaudissements, s'il vous plaît. Mettez-vous devant. Merci beaucoup. Et on continue. Isabelle Delaporte monte sur scène avec un marin expérimenté qui rendez-vous compte. Arthur Meurice. Hugo Leclerc et Arthur Meurice montés sur scène. Nous sommes toujours en cadre. Et Hugo Leclerc et Arthur Meurice, c'est le public et le groupe. On nous souhaite quel tour sur un bloc.
Le bateau. 9h44 minutes, on a pratiquement trouvé le retard. Je les avais tous les deux. On est côté public. On a rattrapé le retard. Bonjour Tiffel, salut Paul. Vous allez bien ce matin? Regardez le public qui est là pour vous et qui va vous applaudir. Merci beaucoup. Les bateaux sont en train de quitter le camp de Roche, je rappelle. Départ de la course à 15h. Dimanche, retransmission en direct à partir de 15h. Il fallait partir au bateau. Il faut une autre chose, Charlotte. Ah, bravo. Bon bah je file au niveau du pont Flaubert pour aller prendre des vidéos. Ça y est, tout le monde est passé. J'ai eu un petit problème, j'ai peut-être pas pu tout filmer tout le monde. Il y en a qui sont commencé à passer parce qu'en fait j'ai eu un problème de place sur le téléphone. J'ai la mémoire qui est quasiment pleine. Alors que j'envoie tout sur Google Photos, je comprends pas trop. Donc faut que je... Et voilà, du coup je vous disais, j'ai eu justement la mémoire pleine. Mais je vous disais que je l'ai filmé au passage sous le pont. J'allais filmer au passage sous le pont alors que le ciel est en train de devenir gris. De toute façon on sait qu'on va se prendre de la flotte. Mais voilà, le passage sous le pont, il y en a qui sont déjà assez loin. Enfin je regarde un peu les positions pour savoir où est-ce que je vais me placer en premier pour le passage. Mais en tout cas c'est un long voyage qui les attend. Bon, j'ai pas le temps de dire au revoir à Serge. J'espère qu'il me voudra pas, je lui enverrai un petit message. Au pire je vais peut-être le revoir au Havre, ça m'étonnerait mais... Et voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et Figaro sous le pont Flaubert qui est levé, magnifique. Bon du coup comme vous pouvez voir, maintenant je filme à la GoPro là. Ça va être... du coup vu que mon téléphone est quasiment plein, je filme un peu à la GoPro. Et voilà. Mieux, pas près. Enfin, le bateau normand quoi. La Valéo. Avec le pont. Le pont Gustave Flaubert. Le pont Levant de Rouen encore. Et là du coup c'est parti pour un très long convoyage. Environ 10 heures. Les estimations c'est 21 h ce soir à peu près au Havre. À peu près 21 h au Havre. Donc moi j'arriverai avant, je pense que je vais y être vers 20 h, 19, 20 h au Havre. Pour aller voir Wilfried. Je vais hyper vite. Et là-bas il y a Région Normandie. Projet de l'Arche juste devant nous. Vetorpine. Là-bas ouais, Région Normandie. Il reste encore... Ah non, je crois que ça y est, ils sont tous partis. En tout cas, je vois plus de mal là-bas. Non, je crois que ça y est. Bah, Région Normandie, ça va être le dernier. Je pense. Ça va être le dernier qui a largué les amarres. Donc bah, après, on va pouvoir commencer à filer. J'essaie de regarder. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis. Donc bah, après, on va pouvoir commencer à filer. Je vais regarder un peu où est-ce qu'ils sont déjà, voir un peu l'avance que je peux prendre. Et ça va être sympa. Ça va être sympa, cette descente. Et voilà. Alors là, le bateau que vous voyez devant, c'est Grincheux. Le bateau s'appelle Grincheux. C'est le bateau de la Ligue. Il a un moteur de 250 chevaux derrière. Ils font des Le Havre Deauville en 10 minutes avec. Et voilà. Le Figaro, Région de Normandie dans le fond là-bas. Groupe réel. Et le dernier Figaro, et après. Le pour redescendre, je vais pas filmer la redescente du pont vu que je serai déjà loin d'ici. Et je vais essayer d'anticiper un petit peu la redescente et aller voir où est-ce que je peux les filmer d'autres. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Et voilà,
de Normandie qui va passer sous le pont Flaubert. Et là pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien, la Seine descend encore. Ils ont encore plusieurs heures de descente, donc ça va. Quand la Seine va s'inverser, ça va être un peu plus compliqué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner face au courant, parce que ça risque d'être bien galère. Avec un coefficient de 104 puissant cet après-midi, dans l'après-midi là, ça risque d'être galère. Ça va être bien galère, mais bon, on verra. On verra le moment voulu. Voilà, et ça trace en vrai, hein. Il trace là, hein. Pour l'instant il trace. Après voilà, là, le courant, je pense qu'en fait ils sont à peine embrayés et ça pousse beaucoup avec le courant. Mais ils savent que ça va pas être comme ça pendant tout le temps. Et voilà, ce passage sous le pont. Le passage sous le pont, c'est impressionnant. Ce pont, il est impressionnant. Et ça y est, la solitaire à Rouen, c'est terminé. Voilà. Et c'était une super idée. C'était une super idée. Bravo, c'est pas. Je sais leur dire quand ils font de la merde, mais je sais aussi leur dire quand ils font des choses bien. Et là, ils ont fait quelque chose de bien. Ah, c'est beau. Les Figaro qui quittent du coup le Rouen. Bon bah voilà, on est à un endroit plutôt sympa. On est à un endroit plutôt sympa, on va pouvoir bien les filmer. C'est plutôt joli ici. Mais je vais pas filmer tout le monde ici parce qu'après je vais essayer d'aller à Sayure. Au niveau d'un bac par là-bas, donc je vais pas rester tout le temps ici. Par contre, j'ai la vague impression qu'ici le courant est déjà faible quoi, c'est bizarre. C'est bizarre, il y a un truc bizarre ici. Mais on va voir. Mais en tout cas ça descend, j'ai réussi à doubler toute la flotte. Ils vont pas très vite finalement. Enfin c'est pas très compliqué de les doubler. Donc c'est cool. Donc c'est cool. Et ça fait ça fait plaisir parce qu'il y a du monde. J'avais peur qu'il y ait vraiment personne. Hein. Et il y a du monde. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Je suis trop content pour les marins parce que bah, c'est vraiment des chouettes types et je suis trop content qu'il y ait du monde. Et je sais pas qui c'est qui est devant, qui c'est qui est de tout devant, mais ça fait trop plaisir. Je suis trop content. Et donc ça y est, ils arrivent, ils sont là-bas. On les voit bien là. On voit bien les premiers bateaux. Alors je sais pas qui c'est qui est devant, mais je sais pas qui avance, qui ouvre le bal. Alors je crois que c'est Edenred en 2. Coque rouge comme ça, je dirais Edenred, mais pas sûr et certain. Et devant, je sais pas. Devant, je ne sais pas. Ah oui, c'est Primatis, ouais. Ok. Et derrière, c'est bien Edenred. On voit que là, ça file encore. Là, il y a le courant encore avec eux quand même. On voit que ça file. Ça sera pas la même tout à l'heure. Voilà, Primatis. Marine nationale s'est laissé un peu distancer parce qu'on voit donc la Primatis, Edenred, et il y a Kiginer derrière.
Ah, Eden Red. Keguiner. Et derrière, j'arrive pas à savoir qui c'est. J'arrive pas à voir qui c'est derrière. Ah bah il y a CM, il y a les deux, il y a deux CMB. Il y a Océane et Espoir. Et Performance par contre il est pas là. Mais c'est trop beau. Et voilà, Keguiner d'Elodie Bonafous. Bon, elle est pas à bord. DMG Mori. De leur galet. Donc voilà, c'était bien les deux CMB. Derrière il y a Faune. Et Marine Nationale, je crois qu'il est là-bas. Mais de toute façon là moi je pense que je vais aller bouger, je vais aller me mettre à Sahure. Parce qu'on en est pas très loin et vu la vitesse à laquelle ils vont, ils risquent d'y aller assez rapidement. Voilà, il y a Marine Nationale là-bas. Bateau de Philippe Hart. On le reconnaît un peu. Voilà, CMB Océane. De Louise Acker. C'est beau, c'est beau. Bon bah j'ai déjà bougé parce que vu la vitesse où ils vont, je me suis dit que c'était mieux que je bouge déjà. Donc je suis en face de la bouille, c'est trop joli. Et bah du coup on les attend ici. Je suis trop content parce que vraiment il y a du monde en fait. Enfin c'est moins que l'Armada, mais il y a du monde. Il y a du monde et c'est trop bien. Je pensais vraiment que j'avais vraiment peur que les gens s'en foutent de la solitaire du Figaro. Et en fait, il y a du monde. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et ça y est, ça arrive. Ça va, oui, je me suis encore un peu décalé. Et donc, bah, toujours les mêmes bateaux devant. Et là, on va rester jusqu'à ce qu'ils soient passés entièrement. Et après, on filera sur Duclair, je pense. J'espère que j'ai réussi à les rattraper avant Duclair. Sinon, je passerai Duclair et j'irai à Yainville. Pas Yainville, mais Ménil-sous-Jumièges. C'est assez joli. Il y a un joli point de vue aussi à Ménil-sous-Jumièges. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Alors on voit que là ici c'est un peu plus calme que tout à l'heure. Hein. C'est un peu plus calme parce que là-bas il y a tous les bassins qui se jettent et tout, donc c'est un peu compliqué. Là c'est plus calme, c'est plus linéaire on va dire. C'est beau, c'est beau. Ah, ces images de Figaro sous les falaises de la vallée de la Seine. Trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Putain, cette idée d'avoir fait venir les Figaro à Rouen. Somptueux, 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 somptueux. Alors que maintenant on a Keguiner et DMG Mori. Keguiner et DMG Mori. Donc Keguiner d'Elodie Bonafous et DMG Mori de Laure Gallet. C'est trop beau, punaise. Là les équipiers doivent en prendre plein la vue. Bon, ça va être long aussi, hein. Au moteur c'est long, mais punaise, quelle vallée quoi. Quelle vallée. Regardez-moi ça, la beauté de ce paysage quoi. Dites-vous que moi j'ai travaillé pas loin d'ici. Voilà. Bon, il y avait que la vue qui était bien, mais j'en dirai pas plus. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu regroupés là. Ils se sont un petit peu regroupés. Je pense que les premiers ont dû ralentir un tout petit peu pour essayer d'attendre un peu ceux de derrière. C'est pas plus mal. Ah, par contre, ouais, non, il y a CMB Espoir qui a pris un peu d'avance et CMB Océane qui est là-bas. On voit qu'il y en a qui vont un peu plus vite que les autres, qui essayent d'entre guillemets
qui essaye entre guillemets de se montrer quoi. Hein. On va dire ça comme ça. Et aussi je pense d'arriver vite avant la renverse quoi. Enfin d'essayer d'avancer le plus possible avant la renverse. Ah, il y en a qui hissent les voiles pour faire joli, c'est trop beau. Là on a les étoiles filantes de Quentin Vlaminck, Faune, CMB Océane. Alors qu'il pleut un petit peu. Il pleut un petit peu, mais c'est pas très grave. Bon, le seul truc c'est que j'ai pas pris mon truc avec capuche. Bon, on va faire avec. Est-ce que je vais hurler au passage de Philippe? Oui, totalement. Préparez-vous. Passage de Philippe Hartz. Philippe qui en plus je crois est à l'avant de son bateau. Je pense que c'est lui qui est tout devant là-bas. Non, allez, je hurle pas. Si. Ouais, oui, je crois que c'est lui qui est lui. Non, allez. Sinon, les mecs de Wind of the Ocean. Non, allez, je hurle pas. Je hurle pas. Ma timidité fait que je hurle pas. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Actual, Réauté Chocolat, ça je sais plus qui c'est. All Monde. Smurfit Kappa avec. Non, je pense qu'il y a Gilda Maria à bord. Là, c'est les petites goélettes qui faisaient les balades. Et en fait, là, ils retournent à leur. Ils retournent à leur port, à leur place. Donc à la base des nouvelles qui est un peu plus loin par là-bas. Mais en suivant les bateaux, c'est cool. C'est plutôt cool. Alors ouais, c'est un petit moteur hors bord. Je vais te dire, faut mieux pas que ça contrôle le jus. Hein. Sinon ils vont galérer. Même s'ils l'ont fait là pendant les animations. Actual. Smurfit Kappa. Trop beau. Trop beau. Alors c'est cool, il y a les bateaux de la ligue pour accompagner comme ça au cas où il y a un problème, genre une panne de moteur et tout. On sait jamais dans la Seine. Ça évitera les gros problèmes quoi. Ça évitera les problèmes. C'est déjà arrivé qu'il y a des cargos qui s'échouent dans la Seine, donc on va éviter qu'il y ait un Figaro qui s'échoue quoi. Ce serait cool. Ce serait cool. On entend quelqu'un hurler du côté de la bouille. Alors oui, c'est moins d'ambiance que l'Armada. Hein. L'Armada, voilà. Genre quand il y a le côté mode qui passe, ils ont la musique mexicaine à fond et tout dessus. Là déjà, on sait qu'il y a beaucoup de skippers qui sont pas à bord pour se préparer pour la course. Mais c'est cool quand même, c'est trop beau. C'est trop beau, putain, des Figaro devant la bouille. Putain, des Figaro devant la bouille. C'est quoi ce bordel? Du coup la deuxième goélette et là on a ah bah c'est mince j'ai oublié le nom. Ah bah c'est bien ça, CER derrière Braise, c'est Braise je crois, Ando Braise je crois. CMB Performance, potentiellement le futur vainqueur. Là-bas Orcom, Jules Delpech. Je sais pas s'il est à bord Jules. J'avoue, je sais pas du tout si Jules est à bord. J'ai pas regardé où est-ce qu'il partait Jules. Et comme on peut voir, ils sont sous pilote automatique. Hein. Ils se font pas chier, ils sont sous pilote automatique. Même s'il y a des méandres, ça se fait quoi. Ça se fait.
Orcom, Jules Delpech. Et voilà. CMB Performance, potentiellement. Alors, Gaston n'est pas à bord, mais potentiellement le bateau vainqueur. Et ne surtout pas enterrer Jules. Jules, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, Jules Delpech. Il gère. On rappelle quand même qu'il a gagné la dernière étape l'année dernière. Bon, dans des circonstances, je pense qu'il aurait préféré gagner dans d'autres circonstances. Mais c'est beau quand même, quoi. C'est beau quand même. Et voilà. Alors lui c'est... Ah oui, c'est Décrochons la Lune, ça. C'est Décrochons la Lune. L'autre beau projet pour des enfants en fin de vie. Un autre très beau projet, ça. Un autre très très beau projet. Un magnifique projet. Vraiment, projet à suivre de très près parce que c'est magnifique ce qu'ils font. C'est un beau message. Beau message. Et voilà, Flexi Rub qui passe aussi. Et là, on a Express qui arrive et qui doit du coup faire des belles images là. J'ai hâte de voir les images. Hein. J'ai hâte de voir les images d'Express. Hein. Parce qu'il y a des médias pros à bord. Et ça peut faire des très 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 belles images. C'est complètement dingue. C'est dingo quoi. Putain, il y a des Figaro 3 sur la Seine quoi. Il y a des bateaux de course, des Figaro 3 sur la Seine. C'est quoi ce bordel? Voilà. Express. Ah, regardez les photos qu'ils vont faire. Oh là là. Oh là 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 là. VSF Sport qui passe. Là, ça va comment? Là, on arrive à la fin, je pense. Bientôt. On arrive. Ouais, là, on a des défis Paprec là-bas. On a des défis Paprec et les défis Paprec sont partis en dernier. On a encore un solitaire. Ah non, on a encore des solitaires. On a encore des solitaires du Figaro. Les défis Paprec, ils ont juste 2 pavillons alors que les solitaires, ils en ont plus. Regardez cette image. Regardez-moi cette image. C'est dingo. C'est dingo. Cap Ingélec. Cap Ingélec. Aïe 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 aïe. Magnifique. Magnifique. Allez, maintenant je filme un peu la GoPro. Ouais, je répartis. Ah, projet de large qui passe. Navaléo. Massif. Paprec. Magnifique ces images. Magnifique. Nico, projet de large qui navigue. Qui a mis sa voile et du coup qui gicle. Aïe aïe. Alors attention au moteur de pas le flinguer. Normalement eux leur moteur tiennent plutôt bien la gîte. Mais bon, faire attention quand même. Bon, après il est que sous grand voile. Hein. Et il a sorti son foil justement pour... Je crois que le foil est sorti. J'ai l'impression. Ah, quoique peut-être pas. GSP Control, Paprec. Ah, j'ai oublié le nom de celui-là. Là-bas c'est mieux. Mieux qui était chaud. Enfin, il y avait, je crois que l'ultime sur la, il y avait un ultime qui s'appelait mieux avant. Sur le tour du monde là. J'ai oublié le nom du bateau là. J'arrive pas à le voir.
Et donc bah là-bas je pense que c'est le dernier bateau. Alors j'ai pas vu. Ah si, le deuxième massif est là. Le deuxième massif est là. Donc j'allais dire j'ai pas vu le deuxième massif, mais si le deuxième massif est là. Et donc on a le dernier bateau là-bas. J'ai pas vu groupe réel. Ou j'ai pas fait attention à groupe réel. Peut-être ça aussi. Groupe réel est là-bas. Donc groupe réel ferme la marche. Ok. Groupe réel ferme la marche comme au départ. Et donc bah, après on va filer. Je vais voir de toute façon faut que je passe. On va passer par Duclair. On va voir Duclair si je les vois. Si je suis devant Duclair je m'arrête à Duclair. Sinon je vais aller plus loin. On va voir. Mais c'est magnifique. Oh, ce point 2. C'est trop beau. C'est trop beau. Massif juste là. C'est magnifique. Je le redis, bravo C-Sport, bravo. Rouen, bravo. Enfin voilà, bravo d'avoir organisé ça quoi. La solitaire du Figaro à Rouen quoi. Putain. En plus un an après l'Armada quoi. Un an après l'Armada quoi. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Vous avez pas eu assez de bateaux avec l'Armada? Eh ben allez-y, prenez la solitaire du Figaro. Allez. Putain, c'est ouf quoi. C'est trop beau. Je suis heureux là. Je suis heureux. Et je sais pas. Mais bah merci à la Loire-Atlantique aussi d'avoir lâché un peu d'avoir lâché au moins un des deux grands trucs. Le grand départ ou le grand final. Parce que du coup ça permet à tout le monde de revivre cette course. Et ça permet d'aller partout, de faire une course magique quoi. De refaire une belle course, même si vos côtes sont très belles. Pour y avoir déjà été. Voilà. Là on peut aller partout. La solitaire est itinérante. Et doit rester itinérante. Alors que là où il pleut. On va faire attention. De toute façon après je retourne à la voiture et je file vers Duclair. Et voilà. Réel, le dernier bateau. Groupe réel, le dernier bateau à passer à la bouille. Trop beau. Trop beau. Magnifique. Magnifique. Bon bah voilà, nouvel endroit pour les voir passer. Donc on voit que ça commence à être bien bas là. Je les ai bien doublés là. Là c'est Duclair, donc c'est le haut. Ils vont avoir fini la première boucle quand ils sont là. Je les ai bien doublés, mais en fait je me suis arrêté un moment pour prendre un truc à bouffer. Donc là je vais bouffer un peu parce que je commence à avoir faim. Et après bah là c'est la boucle de Jumièges. Voilà. Donc on va les suivre dans cette boucle. Mais de toute façon là où on était avant, il n'y avait pas beaucoup d'endroits. J'aurais pu m'arrêter le long là-bas avec les falaises dans le fond. Mais après, il y a des falaises encore par là et tout. Enfin, il y a encore des jolis coins par là aussi. Mais ouais, j'aurais pu m'arrêter là-bas. Il y a des jolies falaises aussi. Mais on va avoir un beau point de vue là avec Duclair sur le côté et les bateaux qui vont passer là. Et ça y est, ils arrivent. Toujours dans le même ordre. Alors, bonne nouvelle, je vais pouvoir filmer les bateaux. Je vais pouvoir filmer les bateaux avec ce seul téléphone là. Parce qu'en fait je viens de me rendre compte que en fait mon téléphone il enregistrait mes photos et mes vidéos depuis que j'ai ce téléphone. Il les enregistrait à la fois sur le téléphone et à la fois sur Google. Donc du coup j'ai enlevé ce qui était sur le téléphone et j'ai laissé j'ai laissé sur Google quoi. Que sur Google. Donc ça sert à rien. Donc là j'ai pu libérer pas mal d'espace. Et donc c'est pour ça qu'on peut filmer, de nouveau bien filmer. Et donc l'arrivée des premiers avec Duclair en fond là, c'est trop beau. C'est très joli. C'est très joli. Et voilà. Bon ça s'est encore étiré. Hein. Ça s'est encore étiré. La flotte s'est encore étirée là. Primatis. J'arrive jamais à... Primatis. Tissé. Et bien devant. Edenred derrière.
On voit que ça traîne pas, ça veut absolument, je pense, faire le maximum de distance là, tant que la marée est encore bonne. Mais bientôt ils vont avoir la renverse là. Bientôt il va y avoir la renverse approche. Et donc bah ils traînent pas quoi. Ils traînent pas. Alors là, comme j'ai déjà dit, ils barrent quasiment pas. Hein. Ils sont au pilote automatique. Là, je pense que même lui, ça se trouve, il est seul à bord. Ils sont au pilote automatique, ils gèrent à la télécommande. Ils gèrent à la télécommande et basta. Hein. Donc c'est vrai que ceux qui sont seuls, en plus, ils doivent avoir très envie d'arriver, parce que ça va être long. Autant de temps au moteur, là, ça va être long. Tout seul, ouais. J'avoue, j'aimerais pas. À la voile, pourquoi pas. À la voile, oui, j'aime bien la solitaire, mais au moteur, non. C'est chiant le moteur. Et voilà. Edenred, toujours juste derrière. Qui suit en direction du Havre. Et sur ce magnifique paysage là. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, Edenred est primatisé devant. Et ils ont beaucoup d'avance. Hein. Ils ont beaucoup d'avance sur le reste de la flotte. Là-bas, on voit déjà Express dans le fond là-bas. Là, on voit que les foils sont sortis là parce que bah, ça navigue. Alors, il est pas à la voile, hein, il est au moteur. Il y a le moteur quand même d'allumer. Mais c'est un petit peu. Il faut un petit kiff quoi. Petit kiff, tranquillou. Petit kiff tranquillou, sous voile. Alors je pense pas que ce soit la voile qui va faire la course, hein, sinon il prendrait pas le risque de l'abîmer. Je pense que ça c'est une voile d'entraînement qui va être débarquée ce soir au Havre, ou demain au Havre. Et voilà. Parce que là on l'entend à bas et tout, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et derrière, Keguiner. Et il y a encore du monde ici, hein. Il y a encore un petit peu de monde. C'est cool. Ah, c'est pas l'armada, mais il y a quand même un peu de monde. Oh, le bruit des voiles high-tech, j'adore. J'adore ce bruit. Et voilà, Keguiner. Alors Elodie est pas à bord, hein. Je l'ai vu remonter les pontons tout à l'heure quand son bateau était parti. Donc Elodie n'est pas à bord. C'est son équipe qui... Et moi, pour moi, ça... Enfin, non, je reverrai tout à l'heure, mais c'est une des dernières fois que je vois un Figaro 3 Keguiner. Puisque bah après, ça passe... il passe en IMOCA. J'ai hâte de voir l'IMOCA. Même si on sait à peu près à quoi il ressemblera, vu que c'est dans les moules de massif. Mais bon. En tout cas, c'est sympa. C'est sympa. C'est beau. C'est juste dommage. Petite chose qui est dommage, c'est qu'ils naviguent pas super groupés, quoi. Ils sont très étirés. Ils pourraient naviguer un peu plus groupés, ce sera un peu mieux, je trouve. Mais bon. C'est pas grave.